Bonjour, ça va? On continue d'avancer? Je vais lire. Alors, je vais parler au et des maîtres guerriers, les fameux conscientisateurs qu'on voit pulluler sur la toile. Donc, je vous invite, conscientisateurs, à écouter cette vidéo parce que je vais parler de vous. Bien. D'abord, je vais commencer par lire un email reçu tout à l'heure, ce matin. Il dit quelle heure? Il est 9 heures quand même déjà. Ah, je l'ai reçu il y a 6 heures quand même. Bonjour, Nectanebo. Ah, c'est un email de la guerrière Fleur Sauvage qui se fait appeler dans le monde d'Ablacadabra Fanfan, comme Fanfan la tulipe. Bonjour, Nectanebo. Je viens de finir le visionnage de ta dernière vidéo, programmée pour être un nègre, où tu ne mâches pas tes mots, et ma foi, tu as bien raison. J'apprécie le fait que malgré la tiédeur des conscientisateurs, tu restes dans le respect et l'admiration de leurs contributions. C'est une preuve d'intelligence et de vraie solidarité de ta part qui finira par payer. J'attends pas grand-chose des gens, malheureusement. Je fais ce que je dois faire. C'est tout. Je montre les choses. Mais malheureusement, je connais le cœur des hommes et je connais le diable. C'est incroyable comme chacune de tes vidéos me pousse dans mes réflexions et sincèrement quand je t'entends citer mon commentaire pour appuyer tes arguments, cela me remplit de fierté. Il ne s'agit pas d'une fierté mal placée ni d'orgueil, mais d'une fierté légitime d'avoir enfin trouvé ma place, de me sentir en osmose avec une personne telle que toi qui retient toute mon attention parce que ton travail me fait grandir. Tu cites souvent Terre Dieu à venir, et tu as tellement raison. C'est un érudit, un vrai chercheur de vérité. Il nous a tout simplement mâché le travail avec ses recherches. Il a fait les traductions de travaux scientifiques très pointus et difficilement accessibles au grand public, souvent en anglais, et pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, c'est juste un trésor. Moi aussi, je suis infiniment déçu de voir le peu d'abonnés à sa chaîne. Ma plus grande crainte, c'est que YouTube supprime son travail avant que j'ai pu tout consulter, d'où l'intérêt de la plateforme de vidéos de Ablacadabra. Alors, concernant le travail de Tiers-Dieu à venir, et je l'ai préservé, son chef-d'œuvre, il est préservé. Et bien sûr, il sera disponible sur Ablacadabra. C'est son travail, son chef-d'œuvre, qui sera diffusé en tout premier sur Ablacadabra. Alors, à ce propos, vous avez constaté que Terre Dieu Avenir fait un travail documenté, et j'ai conçu la plateforme Ablacadabra, la plateforme qui s'appelle pas Ablacadabra, enfin, dans Ablacadabra, il y a la plateforme vidéo, là, je l'appelais MoonTube. MoonTube. Alors, en aparté. Muntu, c'est du Kikongo. Ça veut dire homme, tout simplement. L'être humain.
Mais je vous ai dit que Muntu, Mu, c'est l'article. Le, la lait. Ntu, c'est la tête. Donc, littéralement, Muntu, ça veut dire la tête. Mais je vous ai dit qu'en créole, on appelait les gens, les personnes, des moons. Et que le tout était coupé du moon. Donc il n'y a plus ici que des moons et pas de muntu. D'accord? Vous allez me dire, mais quelque chose ne va pas dans ta construction. On devrait dire les mous. C'est vrai qu'ils le sont, hein. Les mous et le ntou. Le ntou séparé du mou. Non. Et pour comprendre pourquoi non, il faut connaître le roi dont la vie est une épopée, Gilgamesh. Gilgamesh ou Gilgamesh. Il était un tiers humain et 2 tiers divin. Quand on sait cela, les choses deviennent simples à comprendre. Si ici il n'y avait que des mous, et on peut se dire que c'est ce qu'il y a, il n'y aurait que des articles. Ça fait pas des gens, des articles. Il y a une part vivante, l'homme ordinaire. Le tiers, la part non divine. Et Ntu, la tête, c'est 3 lettres. NTU. La part ordinaire qui est ici, c'est le N. La partie humaine de Gilgamesh. Ce qui manque, en fait, c'est le tout. Le N a été posé sur l'article Mu, donc Moon, les gens ordinaires. Et c'est exactement ce qu'il y a sur cette planète, des personnes. Et personne, c'est comme personne, c'est une négation. En français, pour construire une négation, pour faire une phrase négative, il faut 2 négations. Je ne suis pas. Ne et pas. Il faut toujours... Par exemple, on ne dit pas en bon français « j'ai pas ». On dit « je n'ai pas ». Il faut toujours le « ne ». Il faut toujours qu'une phrase négative soit composée de 2 négations. Ok? Je n'ai rien. Rien est une négation, une abstraction. Et le ne, toujours. Ou un apostrophe, c'est pareil. Donc on a toujours 2 éléments pour former la négation. Il n'y a personne. Personne forme la négation. Et le ne, le n, aussi. On a toujours 2 éléments négatifs. Donc personne, c'est un élément négatif, une abstraction. Ok? Donc, les vrais hommes, les Muntu, ont été estropiés. On a coupé une partie d'eux et on a gardé juste la partie
purement humaine, non divine. Dans la nature de Gilgamesh, un tiers humain, deux tiers divins, seul le tiers humain a été gardé ici, et les deux tiers sont dans les sphères. Ok ? C'est la raison pour laquelle il n'y a pas des mous, ce ne seraient pas des gens, il n'y aurait personne, enfin, il n'y a pas de vivants, il y aurait des articles, mais il y a des moons, des personnes. Et les créatures qui vivent ici, là, les gens, sont exploités comme des personnes. Rien. C'est juste de la marchandise. Il n'y a pas que les Noirs qui ont été traités comme des biens meubles. Structurellement, les hommes ici sont des biens meubles. Des moons. Si on n'a pas la part divine, les deux tiers manquants, le tout, on reste un moon. Donc, la partie vidéo d'Abracadabra s'appellera MoonTube. Tube, c'est le tube, le canal. Voilà. Donc tu cites Terre-Dieu à venir et c'est légitime et amplement mérité. Mais sache que ton travail à toi, qui consiste à argumenter tel que tu le fais, c'est juste un cadeau du ciel. Je vous l'ai dit, tout est dit ici. Celui qui veut accéder à l'information, au fond, il se connecte et il fait un effort de recherche. Il n'est même pas obligé de sortir. Bien avant Internet, moi, quand je voulais me cultiver, j'allais à la bibliothèque. J'allais à Beaubourg. Je faisais la queue. C'était loin. Je partais de loin pour monter tout en haut. Je mettais, je sais pas, 2 heures, 3 heures pour aller à la bibliothèque. C'était une horreur. Et aujourd'hui, on peut trouver tout ce que l'on veut, quoi, sans faire d'efforts. Mais comme je te l'ai dit, les choses sont accessibles, mais ce qui n'est plus accessible, c'est l'homme. Il swipe. En fait, il est vraiment pris dans la consommation et le divertissement, faisant que il passe à côté de tout. Donc on peut tout lui poser sur la table, de toute façon il passera à côté. Qu'une espèce d'importance. Alors, pour contrer cela, il faut appuyer bien fort à plusieurs reprises, revenir sur les mêmes choses. De manière générale, on ne retient, par exemple cette vidéo, que 30% maximum de ce qui est dit. Il faut le savoir. Ce n'est pas parce qu'une chose a été dite qu'elle a été entendue, a fortiori comprise. Alors, les travaux faits par les uns et les autres, fussent-ils accessibles, ne sont pas nécessairement reçus, même de ceux qui les ont a priori regardés, écoutés, lus. Il ne reste pas grand-chose de cela. Alors je fais en sorte d'assembler les choses de telle façon à ce qu'elles révèlent quelque chose. Comme c'est le cas dans Le Grand Choc. Et parfois, il faut coupler
deux informations, comme ce fut le cas pour le Grand Choc, pour que cela devienne actif et révélateur. Mais sache que ton travail à toi consiste à argumenter tel que tu le fais, c'est juste un cadeau du ciel. Nectanebo, tu es un très bon enseignant. C'est ce qui me faisait marrer. Tu es un très bon enseignant qui ne se lasse pas d'expliquer dans la douceur. Ah bon? Dans la douceur et le respect, mais aussi dans l'exigence. Chacune de tes vidéos sont d'une grande qualité. Elles contiennent un développement de pensée, de concepts d'un niveau très élevé. C'est un privilège d'y avoir accès. Merci de le reconnaître. Depuis l'enfance, je cherche la vérité. Je me suis souvent trompé de route et j'ai souvent effacé le tableau pour refaire l'équation. Ça, c'est la bonne attitude. Je te l'ai dit, justice et vérité sont les voies du guerrier. Il n'y a pas de justice sans vérité. La quête de la vérité est semée d'embûches pour mille raisons. Des raisons extérieures ou des raisons qui nous sont propres. Donc on trébuche. Mais la volonté de justice et donc de vérité te fait te relever et d'aller toujours de l'avant. On est mort quand on a des certitudes et qu'on ne remet plus rien en cause, qu'on a fermé la porte. Ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça. Et on devient dictateur, dans l'erreur. Je me suis perdu dans les religions, mais tout n'a pas été inutile, car cela m'a apporté des connaissances et une capacité de réflexion plus aiguisée. Je vous rappelle que Couvi Gomez Rekmire, avant de rencontrer Cheikh Anta Diop, était, selon lui-même, il se définissait comme un aliéné pathologiquement irrécupérable. J'adore. Ça fait marrer quand il dit des choses comme ça. Un aliéné pathologiquement irrécupérable. Il était dans l'étude biblique. Il voulait être prêtre, quelque chose comme ça. Donc, il n'allait pas en boîte de nuit, il ne sortait pas, il ne faisait qu'étudier, étudier, étudier, étudier. Le fait même d'étudier, quel que soit ce qu'on étudie, aiguise l'esprit, incontournablement. Et étudier des textes bibliques, ça ne peut qu'aiguiser l'esprit, en vérité. Puis il a rencontré Cheikh Anta Diop, je crois que c'est en 85. À ce propos, j'aimerais lui poser une question à notre frère. Est-ce qu'il avait la même attitude vis-à-vis de Cheikh Anta Diop? Je crois qu'il est mort en 87, Cheikh Anta Diop. Donc il l'a connu que 2 ans. Est-ce qu'il avait la même attitude vis-à-vis de Cheikh Anta Diop quand il était vivant qu'au moment où il est mort? C'est une question. Tu sais que, je te l'ai dit, les Noirs sont... Ils veulent tuer les Noirs. C'est ce qu'ils veulent. Au fond d'eux, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils les aiment que morts. Quand ils sont morts, ils sont tous les disciples d'eux. Il n'y a que lui, ça devient une superstar. C'est le Michael Jackson du cimetière. C'est vrai. Donc, il faudrait qu'il nous réponde. Ce serait intéressant de savoir, en vérité, il faut être sincère, sinon ça n'a pas de sens, si l'admiration qu'il a pour Cheikh Anta Diop et sa revendication d'être son disciple
aurait été la même si il avait toujours été vivant. En vérité, je pense pas. Il faut que les gens soient morts pour être intéressants. Vivant, ça n'a pas d'importance. Et je comprends. Les Noirs aiment, enfin les Noirs, surtout les Africains, hein, bien plus que les Antillais. Bien plus. Ils ont cette attitude de concurrence. Ils voient les gens comme un petit peu comme des jeunes lions, tu vois, dans la savane. Un jeune lion est toujours en alerte vis-à-vis d'un concurrent potentiel. Tout le monde est un concurrent potentiel pour lui. Mais comme ils aiment soit les morts, soit les superstars, il est à comprendre qu'ils aiment le mythe, ce qui est inaccessible. La superstar est inaccessible, le mort tout autant, et ils recherchent que l'inaccessible, le mythe, ce qui est accessible, avec qui ils peuvent parler, échanger, ce n'est pas à leur niveau. Ils veulent le mythe, l'inaccessible. Ils veulent rêver et non pas réaliser. C'est ça le problème. Dès lors qu'on est dans le concret, dans le faire, le verbe faire, je l'ai dit à plusieurs reprises, le verbe faire a été retiré de l'esprit des Noirs, essentiellement des Africains. L'action, la concrétisation, il n'y a plus personne. T'as l'impression que je dis, mais je plaisantais, hein. Et tu croyais vraiment que j'allais par là? Ah non, non, moi je fais juste des vidéos sur YouTube, il faut pas m'embêter. Mais c'est ça, hein. Bon, je vous ai dit, cette vidéo elle est pour eux. Je vais vous coincer, hein. Tous, du premier au dernier. La justice n'a pas d'amis. Je me suis perdu dans les religions, mais tout n'a pas été inutile, car cela m'a apporté des connaissances et une capacité de réflexion plus aiguisée. La vérité, je la cherche plus que jamais, car je sais qu'on touche au but, et l'air du verso fera éclater la lumière. Je suis d'accord avec toi. Ce monde est une pièce de théâtre où l'homme noir doit rester dans son rôle d'Africain superficiel, quand bien même il ne l'est pas. Et les agents de cela sont tous ces panafricanistes, kémitistes, kamasoutristes ou je sais pas quoi, conscientisateurs, nanana. Je vais le démontrer, hein. Je vais le démontrer. Enfin, ils le savent déjà. En fait, il faut connaître le diable. Et eux ne connaissent pas le diable. Et le diable les manipule. Ils sont ce qu'on appelle, désolé du terme, les idiots utiles du système. S'ils avaient été dangereux, ils seraient morts. Non, ce sont les agents utiles. Tous. Tous. Ils se font manipuler. En étant convaincus d'aller dans la bonne direction. Mais ils peuvent bifurquer, hein, évidemment. Hein. Ils peuvent se réveiller. Mais ça, c'est un choix personnel. Ce n'est pas que la distinction, l'aristocratie et la noblesse n'existent pas en Afrique noire, mais ceux qui contrôlent l'image préfèrent se concentrer sur la pauvreté, le manque et la laideur. L'Afrique. L'Afrique.
On en parlait. C'est encore une façon de nous conditionner à croire que le raffinement n'est pas pour notre communauté. Eh ouais. Hein, je t'ai raconté mon ami. Il se sert avec les mains, il te prend le poulet, il te met ça dans l'assiette, tac, 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 les frites. Fait tout avec les mains. Enfin, il faisait. Depuis que je l'ai un peu civilisé. Il s'est même mis à fumer le cigare. Bon, pas des gros comme moi. Il fume des cigares un peu plus petits. Voilà. En ce qui concerne Terre du Avenir, j'ai hâte de voir la suite de son travail car il parle de spiritualité liée à l'eumélanine. Ah ben il a déjà fait énormément de travail là-dessus. Tout ce qu'il a fait concernant l'eumélanine ne parle que de spiritualité liée à l'eumélanine. Il parle d'un messie noir, et j'avoue que je me sens perdu. C'est intéressant. C'est là que ça commence à être vraiment intéressant. Pour avoir rejeté toute forme de religion, concevoir que les premiers papes de la religion catholique étaient noirs, concevoir qu'ils aient construit des cathédrales, ça me donne à réfléchir. C'est là que c'est intéressant. Je pensais que les religions étaient des moyens de contrôle des Anunnaki sur les peuples. Qui est le créateur des vrais terriens? Dieu? La nature? Que s'est-il passé? La Bible a-t-elle été blanchie même dans sa philosophie? Je n'ai pas encore regardé toutes tes vidéos et certainement que tu as des pistes de réflexion sur certaines de mes questions. Je me pose encore tant de questions. C'est comme un puzzle bientôt achevé dont les dernières pièces sont les plus difficiles à trouver. D'après ce que j'ai compris, tu es d'origine antillaise, à moins que je n'ai rien compris du tout. Moi, je suis né à Paris, mais je suis originaire de la Guadeloupe que je connais malheureusement très peu. Nous en sommes au même point. Je suis né en Guadeloupe, en revanche. J'ai décidé de quitter la Guadeloupe à l'âge de 2 ans. J'ai pris le bateau. Un paquebot qui s'appelait Antilles. Je suis contente de savoir que tu es des alliés, je suis contente de savoir que tu as des alliés qui t'apportent une aide concrète sur le projet Abracadabra. Désolé pour ce message très long. Un audio serait mieux, mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de le faire. Prends soin de toi et ta famille. Fanfan. Fleur sauvage. Par qui on va commencer? Safia, ma chère. Tu fais du bon travail, ma chère. Dans l'absolu. Ou du moins, tu inities du bon travail, mais tu t'arrêtes toujours en chemin, je sais pas pourquoi. Donc, ton travail concernant l'île de Gorée est excellent. Excellent. Mais tu es parti dans la dissonance cognitive. Parce que ce qui était à découvrir, suite à tes réflexions judicieuses, allait faire effondrer ton monde, ta construction, ou du moins la construction que le diable menait pour toi en te laissant croire qu'il s'agissait de la tienne. Réfléchissons. Bon, nous savons que l'île de Gorée n'est qu'une gigantesque mascarade. Aucun noir n'a quitté cette île pour aller vers les Amériques. Et pourtant, il y a bien ce gigantesque mémorial, un business aussi en même temps, hein, c'est évident, on ne fait pas de petits profits. C'est bien présent.
Et l'île de Gorée sénégalaise, ça appartient au gouvernement sénégalais. Pour le coup, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une manipulation des Blancs ou exclusivement des Blancs. Et beaucoup de choses se posent comme ça, étrangement. Étrangement. Nous avons donc le Sénégal qui manipule pire que les Africains d'Afrique, qui manipule ceux qu'on appelle les descendants d'esclaves. Waouh! Qui construit une histoire fantastique dans laquelle les esclaves sont tous sortis d'Afrique. Par-dessus cela, on rajoute ce sont des sauvages, des primitifs, etc. On est d'accord. Mais on découvre qu'en fait, l'écrasante majorité des déportés n'étaient pas déportés du continent africain vers les Amériques, mais du continent européen vers les Amériques. Auquel cas, ce ne sont pas des Africains. Ce ne sont pas des Africains. Il faut l'accepter. Quand est-ce que les Québécois sont des Français? Non. On est tous d'accord pour dire que les Québécois sont des Québécois. Le Québec, ça a été fondé au début du XVIIe siècle, tu vois. Tout début du XVIIe siècle. Ouais, un peu plus de 400 ans. C'est pas grand-chose, 400 ans. C'est une vingtaine de générations. Tu sais, tu dois le savoir parce que tu le sais, que les Africains, certains Africains ont quitté le continent africain il y a 54 000 ans. Si les Québécois sont des Québécois parce qu'ils ont vécu un peu plus de 400 ans au nord de l'Amérique, que c'est acquis pour tous, 400 ans, un tout petit peu plus. Pourquoi ne veux-tu pas appeler Européens les Noirs qui vivent en Europe depuis 54 000 ans? Tu veux les appeler Africains parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont sortis d'Afrique. Ne serais-tu pas un simple révisionniste, un négateur d'histoire? En vérité, un spoliateur, un agent du diable qui ne se connaît pas, ou peut-être qui se connaît. Justice et vérité sont les voies du guerrier. Point. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de dans ma secte on dit ceci, dans ma secte on dit cela, chez moi c'est comme ta gueule. Clairement, tu ne m'intéresses pas. Tu es un obsédé. Un de plus. Donc on a le Sénégal à propos duquel il s'agirait de mener une bonne enquête. Madame Safia aurait pu le faire, ou pourrait encore le faire. Est-elle motivée pour justice et vérité? C'est elle qui décide, qui choisit.
PK, fétiche de guerre. Alors PK, il aime bien dire quels sont les mots qu'il faut dire, pas dire, patati, patata, nanani, nanana. Bon, bref. Un aspect de sa personnalité, du côté dictateur. Là, ça va se retourner contre toi, mon ami. Parce que si les Noirs, descendants d'esclaves, sont des Européens, le mot afro-descendant, tu dois le retirer de ton vocabulaire. Sur le champ. Et moi-même, en tant que descendant d'esclaves, je te somme sur le champ de bannir ce mot de ton vocabulaire. Toi qui demandes aux autres de bannir des mots de leur vocabulaire. Comme le mot dictateur. Comme le mot case concernant activiste chata. Ah bien toi, je t'intime l'ordre de retirer le mot afrodescendant de ton vocabulaire. Toi, Safia, tu auras l'amabilité de retirer cette bague ridicule que tu as à la main, n'importe quoi. Mets la carte de l'Europe. Le diable t'a bien eu. Le mot diaspora, ça ne concerne pas les fils et filles d'esclaves sortis d'Europe. Ils ne sont pas la diaspora. Ils sont chez eux en Europe. Ils sont juste revenus au pays. La mémoire en moins, hein. Mais le corps est là. Enfin, la mémoire objective, mais la mémoire supplémentaire, elle est inaltérable. À ce propos, nous allons remercier Monsieur Richard Gondry pour son brillant film The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il parlait de la mémoire supplémentaire sans le savoir. Ou du moins le savait-il peut-être, mais en tout cas, il en a fait un film. Et symboliquement, il indiquait les choses. Mobali Makassi. Tous ceux à qui j'ai écrit, contactés pour Abracadabra, qui normalement auraient dû dire waouh, ça correspond à ce qu'on dit, donc ça va correspondre à ce qu'on fait. Let's go. Remontage de manche. We go fight. We go fight. We've got to fight. We go fight. We love to fight. We go fight. Mon cul. Ça fight derrière les écrans. Nulle part ailleurs. Ça fight rien du tout, quoi. Ça fight rien du tout. C'est facile derrière un écran de fight. Ça, on donne l'impression au monde de faire des choses. Ça impressionne peut-être les jeunes filles, mais moi je suis pas une jeune fille, quoi. Regardons quelque chose. Comme je vous l'ai dit, même ce que vous avez déjà vu, vous ne l'avez pas vu. Donc on va regarder un extrait, juste un extrait. Ça vous permettra de vous concentrer que sur cet extrait. Et vous allez procéder par la voie logique. Mobali Makassi. Alors, notre frère Mobali, lui,
il demande aux personnes d'arracher leur nom et d'adopter un nom prétendument africain. Prétendument. Écoutons. Toujours sur la base du travail du plus sincère d'entre tous, mais qui peut croire une chose pareille? Les familles ne changent pas de couleur de peau comme ça. Voilà ce que moi je crois. C'est que ce ne sont pas les mêmes familles. La famille royale actuelle n'est pas la descendante biologique de la famille du roi Charles II. Les véritables descendants du roi Charles, qui étaient noirs, ont été tués ou ont été vendus comme esclaves dans les colonies américaines. Et d'autres familles, des familles à peau blanche, se sont appropriées leurs possessions et leurs titres. Et ensuite, pour que leur supercherie ne soit pas détectée, ils les ont tous blanchis. Parce que, effectivement, quelqu'un qui réfléchit un minimum va trouver bizarre que des gens qui sont présentés comme noirs sur plusieurs générations deviennent subitement complètement blancs. Donc, soit les descendants de Charles II ont été tués, soit ils ont été vendus comme esclaves. Si c'est la deuxième proposition qui est juste, cela signifie que les héritiers légitimes du trône d'Angleterre se trouvent quelque part en Guyane, en Jamaïque, en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs, parmi... Bien, les héritiers du trône, les déportés, les vrais, se trouvent en Guyane, en Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique, aux États-Unis. Ainsi, quiconque retire à ces personnes leur histoire véritable pour les faire entrer dans un mythe, avec un M minuscule, rien à voir avec le mythe avec M majuscule, d'être des Africains, à tel point qu'ils vont se prendre des noms d'Africains, se coller des bagues géantes avec la fameuse carte de l'Afrique à la con, hein. Quiconque fait cela fait l'œuvre du diable. Qu'il en soit conscient ou pas. Mais moi, je le rends conscient de ses actes. Je le contrains à être conscient de ce qu'il fait. Continuons. les afro-descendants. Telle est mon intime conviction. Nous allons à présent répondre à la question restée en suspens, à savoir comment Abraham Lincoln, homme noir, a-t-il pu devenir président des États-Unis. La famille paternelle d'Abraham Lincoln était une famille anglaise qui avait quitté l'Angleterre en 1637 pour s'installer dans les toutes premières colonies américaines de Virginie. Le roi d'Angleterre, à ce moment-là, c'était Charles Ier. Le fils de Charles Ier était Charles II, et comme nous l'avons vu, il était noir. Le petit-fils de Charles Ier, Charles Lennox et ses frères, comme nous l'avons vu, étaient noirs. Donc, logiquement, Charles Ier était également noir. La société britannique de l'époque était une société multiraciale, que ce soit au sein de l'aristocratie, que ce soit au sein de la bourgeoisie, que ce soit au sein du peuple. L'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse étaient composées de personnes noires, de personnes blanches et de personnes métisses. Et les familles anglaises qui vont s'établir dans les colonies d'Amérique du Nord étaient à l'image de cette société multiraciale. Comment le savons-nous? Nous le savons parce que nous avons des registres de l'époque, des registres des entreprises qui employaient ces colons. Et ces registres fournissent leurs noms,
leurs caractéristiques physiques et leurs origines. Ces registres ont notamment été retranscrits dans le livre Soldats coloniaux de Virginie. Et quand on consulte ces listes, on a confirmation que les citoyens anglais de l'époque étaient des personnes de toutes les couleurs. Il y avait des blancs et des noirs. On va prendre quelques exemples. Par exemple, ici, le registre de l'entreprise Mercer, établi le 2 août 1756. On a Angus MacDonald, Black Complexion, c'était un Écossais. On a John Matthews. John Matthews, c'était un Anglais. Brown Complexion. Brown Complexion, c'est souvent dans le sens de métis. C'est pas une personne noire, c'est pas une personne blanche non plus. Il est entre les deux. On a Samuel French. Samuel French, originaire du Maryland, Black Complexion. Samuel Stripling, lui, c'était un blanc, Fair Complexion. Edward Evans, Brown Complexion. Dark Bevans, lui, Dark Complexion. Daniel Bevans. Originaire d'Angleterre. On a John Edgman, c'était un charpentier, originaire de Virginie. Ici, John Morris, Dark Complexion, aussi originaire de Virginie. Bon, on va pas tous les faire. Ce que je te montre, c'est que les noms de ces personnes d'ascendance européenne, des vrais Européens, les fondateurs de l'Europe, sont des noirs. Les langues européennes, bon, tu regarderas de nouveau le Grand Choc en entier, les langues européennes, ce sont les langues des Noirs. Est-ce que tu vois des noms là-dedans qui te rappellent vaguement l'Afrique? Pas du tout. Et pourtant, tu vois Black Complexion. Black Complexion, c'est noir, noir, vraiment noir. Dark Complexion, c'est un peu comme moi, tu vois, c'est café au lait. Mais avec un peu plus de café que de lait. Dark Complexion. Brown Complexion, c'est vraiment café au lait, mais avec moitié café, moitié lait, peut-être même un peu plus de lait, tu vois. C'est à peu près ça, hein, pour comprendre. Tu arrives à comprendre ce que je te montre? Et là, Mobali, je sais que tu aimes les éléments sourcés. Là, tout est sourcé. Tout de A à Z. Moi-même, je l'ai déjà dit, je ne sais rien faire. Strictement rien. Mais je sais ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, et comment est-ce qu'il faut le faire. Donc, je m'appuie sur des travaux de ceux qui savent faire. J'ai pas besoin de m'embêter. On a des gens absolument exceptionnels qui font un travail divin, comme Terre du Avenir. J'ai pas besoin de m'embêter à essayer de faire la même chose que lui, ce n'est pas ma voie. Mais en revanche, ce qui est ma voie, c'est de te montrer à toi les choses. Ça, c'est ma voie. Bien. Auquel cas, si la véritable histoire, c'est le nettoyage au Karcher, pour prendre les termes de Nicolas Sarkozy, de l'Europe, pour enlever tous les Noirs qui étaient là depuis 54 000 ans, totalement, les supprimer de l'histoire, les effacer totalement comme s'ils n'avaient jamais été là, tandis qu'ils sont les fondateurs, nécessairement, hein, de l'Europe, de la structure monarchique européenne, que ces noms à consonance anglo-saxonne sont bien les leurs, parce que
quand on a quitté l'Afrique il y a 54 000 ans, je suis désolé, vagues sont les souvenirs qu'il en reste. Et tu dois l'accepter. Auquel cas, nous allons comprendre le diable. Ça suffit. Tu t'appelles Toby. Je veux te l'entendre dire. Tu t'appelles Toby. Tu vas apprendre à dire ton nom. Je veux te l'entendre dire. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Arrête de me prendre pour un con, le diable. Ça, c'est de la manipulation, c'est tout l'inverse. Tandis qu'il s'appelle Toby, c'est son nom, son vrai nom, celui qu'il s'est lui-même donné. En vérité, on lui fait dire qu'il s'appelle Kunta Kinte. Est-ce que tu comprends la manipulation? Tu vois le niveau qu'il faut avoir pour comprendre le diable? C'est ça la manipulation. Ce film est une manipulation. Faisant que, doucement mais sûrement, tu glisses vers l'oubli de qui tu es et tu t'identifies à quelque chose d'autre. Tu retournes en Afrique. C'est là où ceux-là veulent te renvoyer. Ils veulent que tu oublies complètement qui tu es, l'Européen. Ils te renvoient en Afrique. Et pour ce faire, ils te font croire qu'ils ont voulu t'européaniser et te faire oublier ton africanité. Tu vois la force de la manipulation? Voilà. Ah, est-ce que tu es sûr d'avoir le niveau pour affronter le diable? Oh. Je pense pas. Donc, vous tous, là, les conscientisateurs, vous vous êtes fait berner. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Compte tenu des diverses programmations dont vous êtes victimes, vous allez basculer dans le déni, la dissonance cognitive. Ça va bouger dans vos têtes comme ça. Bam, bam, bam. Vous allez fermer les portes. Je ne veux pas entendre. Non, non, non. Parce que tout votre petit monde, il s'écroule. C'est où vous choisissez d'avoir justice et vérité pour vous, ou vous continuez de faire l'œuvre du diable. Eh ouais. Eh ouais. Donc ce qui va se passer en vous, c'est que... C'est pour ça que les gens m'évitent. Je te l'ai dit. Les gens m'évitent. Ils sentent. Je t'ai dit que tout le monde sait tout. Comme ça, les choses sont claires. Tout le monde sait tout. Dans son subconscient. Dans son conscient, il joue au con. Il se balade comme ça. Il joue au con. Donc, comme chacun sait où est-ce que moi je le conduis, et que là où je le conduis, c'est l'effondrement de sa structure mentale, de la direction de sa vie, de ses passions, de ses croyances, il fait l'autruche, il m'évite. Donc, premier aspect, je t'ai invité, toi le conscientisateur, à tomber d'accord avec toi-même, puisque tu veux sauver le peuple noir, je t'ai mis à disposition un outil, il n'est pas fini, hein, c'est pas la question, mais tu sais où ça va. Et je t'ai appelé, hein, je t'ai dit, viens, viens t'asseoir à côté de moi. On va le faire ensemble. Tu vas vivre une vie passionnante.
Ouais, on va construire l'économie noire. Et dans le même lieu, on va pouvoir conscientiser. On va élever le peuple noir à une vitesse exceptionnelle. On va faire participer les gens. Contribuer. On va créer un petit module, les mots à proscrire de notre vocabulaire. Ouais. Ah, c'est PK, hein. Ah, c'est une bonne idée, ça. On va faire... ouais, faudrait faire un lexique. Je lui avais dit, il faudrait qu'on fasse un lexique. Mais il savait pas que le diable était mon élève. Le petit prometteur. Donc, monsieur qui veut faire des lexiques, qui tombe d'accord avec moi pour l'idée des lexiques, qui veut supprimer des mots du vocabulaire des autres, tu vois la quantité de mots qu'il va falloir que tu supprimes de ton vocabulaire. Tombe d'accord avec toi-même. Mobali, tombe d'accord avec toi-même. L'histoire est l'histoire. Qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Des gens ont été fouettés pour oublier qui ils étaient et croire qu'ils étaient des Africains sortis du continent africain au moment de l'esclavage. Des Africains, au moins les Sénégalais. Et d'ailleurs, à ce propos, Cheikh Anta Diop, il était sénégalais, hein, me semble-t-il. Je n'accuse personne, je pose des faits. Et en même temps, n'est-ce pas lui qui prétendait que les acromatiques étaient des noirs, qui avaient muté? Propos repris bien plus tard par Yves Coppens. Ne voyez-vous pas que vous tournez en rond autour des pyramides? Donc encore une fois, je vais vous inviter à venir au travail. Je sais déjà ce que vous allez faire. Je sais déjà tout. Mais c'est pas grave, moi je fais mon job. J'ai juste une job à faire, je fais mon job. Donc j'invite chacun à tomber d'accord avec lui-même, avec ses grands principes, avec ses grands idéaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu te dis, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, disons rien de toute façon. Personne l'écoute, il y a même pas 1000 abonnés sur sa chaîne, même pas 800. C'est pas grave. Chut. Tu te dis ça. Donc, par voie de conséquence, maintenons le mensonge, continuons l'œuvre du diable. N'essaie pas de savoir ce que je pèse. Je pèse le poids d'une plume. Pas plus. Je pèse le poids d'une plume. Ton référentiel n'est pas le bon. Toi, le matic. Moi qui suis la plume, je me pose sur la balance. Et de l'autre côté, il y a ton cœur. Plus il pèsera lourd, plus tu auras de problèmes. La justice n'a pas d'amis. Ce qui va se passer, c'est que tu vas être pris dans un dilemme. Tu l'es déjà d'ailleurs.
Le jour se lève. Et vient la lumière. Et elle brûle les yeux. Il faut que tu décides de te réveiller. Il faut que tu décides de devenir un maître guerrier, véritablement. Ça implique de changer complètement ta voix. Totalement. Je te l'ai dit. La voix du guerrier, c'est justice et vérité. Justice et vérité sont les bornes de la Mahat. Vous êtes tous fait rouler dans la farine. Et vous êtes entrés dans la passion. Et vous entraînez les autres dans votre passion. Vous pensez que c'était votre passion. Vous n'avez pas compris les choses. Le diable est plus intelligent que vous. Il vous manipule depuis le début. La seule voie de salut pour l'Afrique, c'est l'Europe. Mais pas celle-ci. C'est la restauration de la haute monarchie légitime. Et en aucune façon de prendre cette haute monarchie légitime et de l'envoyer piler du manioc. Porter des boubous, je ne sais quoi, ou avoir des bagues ridicules avec une carte de l'Afrique, qui n'est même pas dans le bon sens d'ailleurs. Pas plus que le reste de la planète d'ailleurs. Tu vois, je cherche pas à avoir des amis, moi. La justice n'a pas d'amis. Tu peux me rejoindre immédiatement et volontairement. Couvi Gomez, tu peux, toi qui es un intellectuel puissant, toi qui sais lire des livres, les analyser, les comprendre, tu peux vite te mettre toi aussi au travail, restaurer la vérité et la poser sur la table. Tu peux me rejoindre volontairement. Ça implique de briser ton ego totalement. Tu peux également te retrouver dans une situation plus humiliante encore. Je te l'ai dit, vos chaînes à la con, elles vont pas durer. C'est déjà programmé. Vous n'aurez plus aucun canal de communication. Donc plutôt que de venir comme des petits chiens sur Abracadabra, quand vous n'aurez plus rien, venez d'ores et déjà dignement, en tant que serviteur de la Mahat, maître de justice, conscientisateur conscient. C'est vous qui choisissez. Personnellement, je m'en fous. Moi, je n'ai pas d'amis.